Gloire et honneur à notre Dieu. Il a un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire, de notre sanctuaire. Il a un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Gloire à Dieu au siècle des siècles. Gloire à Dieu au siècle des siècles. Il a un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire, de notre sanctuaire. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Gloire à Dieu au siècle des siècles. Gloire à Dieu au siècle des siècles. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui le règne, à lui la majesté, à lui la magnificence. Il est revêtu d'éclat, notre Emmanuel le Grand. Nous bénissons Emmanuel le Grand. Nous magnifions Emmanuel le Grand. Nous célébrons sa majesté, le roi premier. Nous glorifions le nom de Dieu vivant. À lui toute la gloire, l'honneur, la louange, l'élévation pour des siècles des siècles. À lui la gloire. Sa majesté, le roi premier, nous te célébrons. Emmanuel le Grand, nous t'élevons. Sois jamais béni, tu es le très haut. À toi soit le règne d'éternité en éternité. Sois béni. La famille royale te bénit, la famille royale te glorifie, la famille royale te célèbre. Sois jamais béni pour les siècles des siècles. Alléluia. Acclamons le Seigneur des Seigneurs, famille royale. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Acclamons le roi de gloire. Acclamons le Dieu vivant. Célébrons le roi de gloire. À lui la gloire, à lui l'honneur pour l'éternité. Alléluia. Shalom, shalom, famille royale. Je vous salue dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Famille royale, soyez vraiment bénis. Bénis, je suis dans la joie d'être avec vous en ce jour, famille royale. Soyez vraiment, vraiment bénis. Je suis vraiment dans la joie. Je salue tous les bien-aimés de la famille royale. Tous les bien-aimés qui sont là. Je fais un gros bisou à Déborah Accro, à Serge Landry, à Milia Abigail, à la chante Onésime, à la sœur Miezan, Marie-Paul. Je salue aussi le frère Miezan et je fais un gros bisou au bout de chou. Je salue Arnold. Je salue Arnold. Je salue Anjaco. Je salue tous les bien-aimés du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bisous à Arnold. Bisous à Aimé Césaire. Bisous à Kevin Atmel. Bisous à toute la famille royale. À Grace Juana. Arthur Boily. Marie Adou. Soyez bénis. Bisous à la servante de Dieu, Genèse Lima. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis. Alléluia. Je suis au-delà Pélagie Adou. Je suis une servante du Dieu vivant, du Seigneur des Seigneurs, de Jésus. Et je suis dans la joie d'être encore avec vous ce matin. Soyez bénis ou ce jour. Soyez bénis, bénis de la part de l'Éternel, de la part du Dieu vivant, de la part du Seigneur des Seigneurs, du Roi de gloire.
Vraiment, à tous ceux qui sont connectés, je vous souhaite la bienvenue. Je vous salue. En tout cas, soyez bénis de la part du Seigneur. Et nous sommes là encore pour faire la volonté de Dieu. Nous sommes là pour nous connecter au Seigneur. Nous sommes là encore pour répondre à l'appel du Seigneur, rechercher le Seigneur, aspirer à une communion vraie avec le Seigneur, aspirer à une rencontre vraie avec le Seigneur, aspirer à une relation vivante avec vraiment notre Seigneur. Nous sommes là pour apprendre de lui, nous sommes là pour faire monter des prières, nous sommes là pour écouter sa parole, nous sommes là en tout cas connectés pour nous orienter comme il le veut, où il le veut, en tout cas pour sa gloire et pour notre édification. À lui donc la gloire, soyez vraiment bénis de la part du Seigneur. Je vais lire le livre de 2 Samuel, le chapitre 15. Je vais lire les versets 1 au verset 6. 2 Samuel, le chapitre 15, les versets 1 à 6. Je lis la parole du Seigneur. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu, « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait, « Qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui rendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice, et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Que Dieu bénisse sa parole. Absalom s'est procuré un char, 50 hommes qui couraient devant lui. Il se lève de bon matin, il se tient au bord du chemin de la porte. Et quand un homme avait une contestation, et cet homme se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait, lui demandait des renseignements, et Absalom lui disait, « Tu vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Qui donc m'établira juge dans le pays? Et comme ça, tout homme qui aurait une contestation ou un procès viendra à moi et je lui ferai justice. » Et Absalom agissait ainsi. Et la Bible nous dit que, en tout cas, tous ceux qui se rendaient vers le roi pour obtenir justice étaient abordés par Absalom. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés du Seigneur, famille royale, enfants de Dieu, aimés de Dieu, choisis de Dieu, je veux nous dire ceci. Nous sommes conscients d'un Dieu qui guérit. Vous voyez, tout le monde le sait, l'Éternel est le Dieu qui guérit, Jésus est celui qui délivre, par Jésus nous chassons les mauvais esprits, Jésus est celui-là qui nous délivre de nos mauvais esprits, qui nous guérit de toutes nos maladies. Quand nous avons même des besoins financiers, nous pouvons nous prosterner devant le Seigneur, nous savons qu'il est le Dieu qui pourvoit. Et beaucoup savent que quand ils sont malades, ils ont besoin d'aller vers le Seigneur pour obtenir la guérison. Nous sommes donc conscients d'un Dieu qui guérit. Mais je veux nous dire aujourd'hui une autre chose dont nous ne sommes pas très conscients. Bien aimés, nous avons lu tout à l'heure de Samuel, le chapitre 15, versets 1 à 6. Et cette histoire se déroule dans un cadre bien particulier, dans le cadre de la justice. Quelqu'un me dit justice. Quelqu'un écrit justice. Stéphanie, bisous à toi, Dieu te bénisse. Quelqu'un m'écrit justice. Aujourd'hui, nous sommes à la première rencontre de la famille royale
dans le cadre de la cour royale de justice. La cour royale de justice. Nous ne sommes pas aujourd'hui à El du Vin, la maison du vin royal. Nous sommes dans la cour royale de justice. Carole Dien, bisous à toi. Ange Accro, Dieu te bénisse. Donc nous sommes dans un cadre bien situé en ce qui concerne la justice. La Bible nous dit que Absalom se tenait à la porte et il y a des personnes du peuple qui partaient vers le roi David pour obtenir justice. Et Absalom leur disait, personne de chez le roi ne vous écoutera. Qui va m'établir juge dans le pays et comme ça je ferai justice. Quelqu'un me dit encore justice. Bien aimé, ici, il ne s'agissait pas des personnes qui avaient vers le roi parce qu'elles avaient des projets. Plusieurs raisons peuvent pousser un homme du peuple à aller vers le roi. Il peut s'agir d'un homme peut-être qui a des projets et qui veut obtenir un financement. Et donc, il peut susciter une audience auprès du roi. Pour nous ici, un président de la République, pour obtenir un financement à son projet. Il ne s'agit pas donc d'une histoire qui se trouve dans un contexte de financement d'un projet. Il ne s'agit pas d'un problème de financement. Il ne s'agit même pas d'un scientifique qui a fait une découverte et qui veut aller présenter peut-être sa découverte au roi. Il ne s'agit pas d'une entreprise qui a fait une découverte, peut-être d'un gisement de pétrole, dans un royaume d'un scientifique qui a fait une découverte. Il ne s'agit pas peut-être d'une équipe de football qui peut-être a gagné la coupe, une coupe et qui vient la présenter au roi. Il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit d'une affaire de justice. Quelqu'un me dit encore justice. S'il y a quelqu'un à côté de toi, dis-lui justice. Et écris justice. Mais il s'agit des personnes qui demandent justice. La Bible nous dit que des personnes qui avaient des contestations, tout homme qui aurait une contestation ou un procès, donc ici, il s'agissait des personnes qui ont des problèmes de justice, qui ont une contestation ou qui ont un problème, qui ont un procès, et partaient vers le roi pour obtenir justice. Et voici qu'Absalom dit à ceux-là, ces personnes-là, mais personne de chez le roi ne vous écoutera. Bien-aimés du Seigneur, ces personnes ici sont des symboles. Il s'agit du roi David. Nous savons tous que Jésus est appelé le fils de David. Et nous savons tous, nous l'avons dit plusieurs fois dans la famille royale, que souvent le roi David est l'image de notre Seigneur l'Éternel. Et dans ce contexte, le roi David est le symbole de Dieu. Jésus est appelé le fils de David. Donc David symbolise Dieu le Père. Dieu le Père. Et le peuple ici, c'est le monde. La Bible dit à l'Éternel la terre. À l'Éternel le monde et ceux qui l'habitent. Donc, dans le contexte de 2 Samuel, le chapitre 15, nous voyons le roi David, qui est le symbole de Dieu le Père, et nous voyons le peuple, qui est le symbole de tous les hommes qui sont sur la terre, qui sont les créatures de Dieu. C'est moi, c'est toi, c'est l'Ivoirien, c'est le Français, c'est le Malien, c'est le Tchadien, c'est le Libyen, c'est l'Américain, tous les hommes qui sont sur la terre, c'est un homme, c'est une femme, c'est tous les peuples. Tous les peuples, toutes les nations. Donc, nous avons ici affaire à Dieu le Père, symbolisé par le roi David. Nous avons aussi le peuple, aussi, qui représente tous les hommes. Mais Absalom, qui est-il? Absalom est le symbole du diable. Et celui qui va en eau profonde dans le texte, dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 15, verra que Absalom est le symbole du diable dans ce contexte, bien sûr, par sa beauté, par sa rébellion à son père, par le fait qu'il détourne le cœur des hommes, par le fait qu'il séduit le peuple,
par le fait que Absalom soit un meurtrier, Absalom est l'image du diable dans ce contexte. Dans un autre contexte, Absalom peut symboliser autre chose. Mais dans ce contexte, nous avons beaucoup d'indices qui nous donnent de savoir que nous pouvons retrouver le diable à travers Absalom. Donc, Absalom, c'est le diable. David, c'est Dieu. Et nous avons les hommes. La Bible nous dit que chaque fois qu'un homme a une contestation, a un différend, a un litige, a une querelle, a une objection, a un procès, chaque fois qu'un homme a une raison de se plaindre, chaque fois que quelqu'un vit une injustice, Absalom dit, si tu vas vers le roi, tu n'obtiendras pas gain de cause parce que le roi ne va pas t'écouter. Parce qu'il n'y a personne de chez le roi qui ne va t'entendre, qui ne va s'appliquer à t'écouter. Personne ne va t'écouter chez le roi. Bien-aimés du Seigneur, si nous réalisons, bien-aimé du Seigneur, je veux dire à un bien-aimé, de la même façon, Absalom parle au peuple et dit que tout homme qui a une contestation, en tout cas, ne sera pas écouté par le roi. Personne de chez le roi ne t'écoutera. Absalom dit, vois ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Et de la même façon, Absalom le dit au peuple dans le royaume. De la même façon, Absalom dit au peuple que personne de chez le roi ne l'écoutera. C'est de cette même façon, notre Absalom qui est le diable parle aux hommes par rapport à Dieu. Ici, Absalom, c'est pour nous le diable. En ce moment-là, dans le royaume d'Israël, au temps du roi David, c'était Absalom. Et pour nous, aujourd'hui, Absalom représente le diable. Et je dis à quelqu'un que de la même façon, Absalom disait au peuple dans le royaume d'Israël que personne de chez le roi ne t'écoutera. De cette même façon, le diable parle aux hommes par rapport à Dieu. Tu veux peut-être obtenir un jugement parce que tu subis une injustice. Absalom, le diable va te dire, tu as raison, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Et le diable dit aux hommes, quand ils sont dans une situation d'injustice, que si tu te réfères à Dieu, il ne va pas t'écouter. Ni les anges, ni les êtres célestes, le ciel ne va pas t'écouter. Si tu as un problème et que tu attends Dieu pour régler le problème, il ne va pas t'écouter. Tu vas périr avec ton problème parce que Dieu n'écoute pas. Bien-aimé du Seigneur, et je peux ajouter encore que le diable dit, Dieu n'écoute pas et Dieu ne voit pas. Et Dieu ne peut rien faire. Bien-aimé du Seigneur, aujourd'hui, nous n'avons pas peut-être un Absalom physique qui est devant nous. Mais la voix du diable se fait entendre dans notre esprit, où le diable même utilise quelqu'un pour nous parler. Et chaque jour, le diable nous dit, quand nous sommes en face d'une injustice, quand nous avons une contestation, un procès, quand nous avons un problème, le diable nous fait croire, il nous dit et nous fait croire que Dieu ne nous écoute pas, que Dieu ne peut rien faire, que Dieu ne voit pas. Et je veux dire aux bien-aimés aujourd'hui, de la même façon, Absalom faisait ce travail-là dans le royaume d'Israël et agissait et en train de convaincre le peuple et gagnait le cœur du peuple en disant au peuple que tu vois ta cause est bonne, tu vois ton problème est réel, tu vois ta situation est réelle, tu subis une injustice grave. Ce que tu es en train de vivre là, c'est une situation réelle. Mais si tu vas vers Dieu, si tu te tournes vers Dieu, Dieu là, il n'écoute pas. Dieu là, il ne fait rien. Dieu là, il ne va pas régler ton problème. C'est ce que Absalom disait au temps du royaume d'Israël, pendant le règne du roi David. Et c'est ce que Absalom, qui est le diable pour nous, nous dit aujourd'hui. Vois ta cause est bonne. Vois ta situation est réelle. Vois ton chômage est réel. Vois ton célibat est réel. Vois ton divorce est réel.
Vois tes problèmes conjugaux sont réels. Vois ta pauvreté est réelle. Vois ta situation financière catastrophique est réelle. Ta cause est bonne et juste. Vois et les sorciers sont en train de vous anéantir. Et ta cause est bonne et juste. Mais Dieu ne va pas t'écouter. Mais personne ne va t'écouter. Personne de chez le roi ne va t'écouter. Le ciel ne t'entend pas. Et Absalom dit, qui m'établira juge dans le pays? Et donc, tout homme qui aurait une contestation, un procès viendra à moi et je lui ferai justice. Et Absalom se propose de faire justice. Je veux dire aux bien-aimés aujourd'hui, dans le cadre de la cour royale de justice, je veux dire à un bien-aimé aujourd'hui, que le diable travaille à détourner l'homme. Il veut empêcher l'homme de se référer à la justice divine. Il fait croire à l'homme que Dieu n'écoute pas. Et il pousse les gens à croire en une autre justice qu'en la justice divine. Parce que le diable fait croire aux hommes qu'il n'y a pas de justice divine. Il fait croire qu'il n'y a pas de justice divine. Et du moins, s'il y a une justice divine, bon, peut-être que ça sera au dernier jugement là-bas. Mais sur la terre ici, là, le diable te fait croire en tout cas, que ce soit par un conseil, par personne interposée ou dans ton esprit, lorsque tu te retrouves dans une situation, une contestation, devant une injustice, devant une situation, en tout cas, tu es dans un procès quelconque, le diable te fait croire que Dieu ne peut rien faire. Il ne faut pas te référer à Dieu. Il ne faut pas te tourner vers Dieu. Et il te pousse à chercher des solutions ailleurs. Le diable te fait croire que si tu te réfères à Dieu, tu perds ton temps. Il faut trouver des solutions toi-même ou il faut en tout cas chercher des solutions ailleurs, mais pas en Dieu. Le diable fait croire que Dieu ne fait pas justice. Mais je vais dire à quelqu'un, c'est faux. Absalom était menteur. Que quelqu'un écrive, c'est faux, Absalom était menteur. C'est faux, Absalom était menteur. La Bible nous dit que le diable est menteur. Il est menteur dès le commencement. Le mensonge, c'est son fond. Et il ment à l'esprit des gens. Il ment aux hommes. Et pour corrompre leurs pensées. Il leur fait croire des mensonges. Et beaucoup de gens avalent le mensonge du diable. Et vivent sur la base des mensonges du diable. Polluent les pensées de l'homme à travers ces mensonges. Et je veux que quelqu'un dise c'est faux. Quand Absalom dit que personne de chez le roi ne t'écoutera, quand tu es en procès, quand tu es dans une contestation, quand tu demandes justice, Absalom dit personne de chez le roi ne t'écoutera. Je veux que tu dises c'est faux, Absalom était menteur. Bien-aimés, autour de nous, nous voyons beaucoup de situations. Une fois, j'ai raconté l'histoire de ma tante, la grande sœur de ma mère. Je ne vais pas revenir en détail sur cette histoire parce que j'ai plus le temps d'en parler. Mais j'ai la grande sœur de ma mère qui s'appelait Sarah Kamara. Je vous ai dit que très tôt déjà, elle avait rencontré un homme qui voulait l'épouser et qui a fait sa dot. Et donc, ma tante, à sa mère, c'est-à-dire ma grand-mère maternelle, a du coup, et le père de ma tante est malinqué. Et donc, ma tante, des jeunes autour de l'âge de 15 ans, en ce moment-là, les gens mariés les enfants vraiment tôt. Quelqu'un est venu demander ma tante en mariage et ils ont fait la dot chez les malinqués. Et le frère de ma grand-mère, qui est l'oncle de ma tante, s'est plaint, il n'était pas d'accord parce que la dot avait été faite chez les malinqués, qui n'avaient pas reçu la dot. Donc il a dit à ma tante que tu vas voir ce que je vais te faire. Il a menacé d'agir en sorcellerie contre elle. Et bien aimé du Seigneur, j'ai raconté l'histoire de ma tante. À partir de ce moment-là, elle n'a pas connu de grossesse, elle est restée stérile. Et il assumait, ce grand-père-là, le petit frère de ma grand-mère, assumait
en tout cas, ce qu'il avait fait spirituellement, en sorcellerie, contre ma tante. Et un jour, il a dit à ma grand-mère qu'il va réparer ce qu'il a fait, qu'elle fasse venir ma tante. Et ma grand-mère a fait venir ma tante. Et il lui a donné une écorce qu'elle devait faire bouillir. Et puis bon, voilà, se soigner avec. Et elle a pris l'écorce. Quand elle a fait ce qu'elle avait fait, bien aimé du Seigneur, ces monstres se sont arrêtés. Depuis autour de l'âge de 17 ans, elle n'a plus ces monstres. Jusqu'à la mort de ce grand-père. Et il assumait ce qu'il a fait. Et ensuite, cette tante encore, Sarah Camara, elle chantait dans le milieu des Malinqués. Une fois, dans le milieu des Malinqués là-bas, il y a quelqu'un qui, lorsque nous avons l'habitude de chanter dans notre culture, les gens viennent te mettre l'argent sur le front et tout, pour te féliciter, pour te donner de l'argent. Et il y a quelqu'un qui a mis l'argent sur son front et elle a senti des choses dans son corps. Et depuis là, elle sent comme des casse-fards dans sa tête. Et ma tante a commencé à connaître toutes sortes de troubles mentaux, voilà. Et elle s'est retrouvée souvent à l'hôpital psychiatrique de Bergerville. Bien-aimée du Seigneur, bien-aimée du Seigneur, cette tante-là a connu beaucoup de situations difficiles et pour cela, elle était amère. Elle était amère. Et chaque fois, les gens venaient lui dire, il faut aller voir tel féticheur, il faut aller voir telle personne. Il va faire du mal à ce grand-père-là. Et en tout cas, elle partait partout, elle pouvait avoir la solution. Et je disais de ma tante que quelquefois, elle chantait des chants chrétiens. Elle-même, elle était musulmane. Elle partait chez les féticheurs. Et quand tu l'entends prier, en tout cas, elle passe son temps à maudire le sorcier. Et chaque fois, même quand elle a fini de faire ses prières, quand elle s'arrête, elle ne fait que parler de lui. Elle ne fait que le maudire. Elle était amère. En tout cas, elle cherchait qui pouvait même tuer ce sorcier-là. Bien-aimé du Seigneur. Et je peux dire que, comme Absalom l'a dit, la voix, ta cause est bonne. C'est vrai que ma tante vit une injustice. Elle subit les attaques de la sorcellerie. C'est une injustice. Parce que c'est une jeune femme, bon, qui a commencé à vivre sa vie et qui va subir un sorcier qui est autour d'elle et qui lui crée toutes sortes de problèmes. Absalom dit, vois, ta cause est bonne. Mais personne de chez le roi, de chez Dieu, ne va t'écouter. Et Absalom dit, qui m'établira juge dans le pays? Absalom qui est le symbole du diable. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un que ta situation est vraie, ton problème est réel. Peut-être c'est la sorcellerie, peut-être c'est un problème conjugal, peut-être c'est un divorce, peut-être c'est un problème de tout genre. Mais le diable te dit, ta solution, ta justice ne va pas venir de Dieu, mais ta justice va venir de lui, le diable. Ta justice va venir de toi-même, ce que tu peux faire. Et bien aimé du Seigneur, il a détourné ma tante de Dieu et il a commencé à la faire promener partout pour obtenir justice. Et je vous dis que ma tante, elle est morte dans ses troubles mentaux, elle est morte pauvre, elle est morte vraiment dans des situations vraiment difficiles. Donc, ta situation est réelle. Ta situation est réelle. Ton problème est réel. Mais je vais dire à quelqu'un que le diable fait un travail. Te faire croire que chez Dieu, tu ne vas pas obtenir justice par rapport à toutes les injustices que tu subis dans le monde. Et le diable cherche à détourner l'homme de la cour royale de justice de Dieu, du trône de Dieu, de l'autel de Dieu, pour amener l'homme à se balader partout, pour trouver des solutions ailleurs, et pour faire du diable celui-là qui va répondre à ses problèmes. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que peut-être qu'il y a une femme qui veut obtenir justice. Peut-être que tu es dans un foyer, tu es marié, et puis il y a une maîtresse dans la vie de ton mari qui te crée toutes sortes de problèmes. C'est une injustice. Mais le diable peut te faire croire qu'il faut aller envoûter peut-être ton mari. Le diable veut te dire, non, va voir un féticheur. Le diable veut te dire, il faut passer par des envoûtements. Le diable veut te dire, il faut aller te battre. Le diable t'amène à chercher des solutions peut-être humaines
ou des solutions diaboliques, le diable veut t'amener à aller trouver des solutions ailleurs, sauf en Dieu, en dehors de Dieu. Et le diable cherche à te décourager pour que tu puisses te référer à Dieu en ce qui concerne la solution à ton problème. Mais il cherche toujours à ce que ta solution, tu puisses te tourner vers autre chose que Dieu. Tu puisses te tourner vers lui. Bien-aimés du Seigneur, beaucoup de gens sont en train de vivre des situations difficiles, des situations compliquées. Des situations difficiles, des situations compliquées. Bien-aimés, est-ce que tout va bien? Parce que ici, je sens qu'il y a... Par moment, je sens que la vidéo est bloquée. Si tout va bien, mettez que tout va bien. Parce que par moment, je sens que la vidéo est bloquée. Je vois ici. Je vois sur l'ordinateur que par moment, ça se bloque. Donc, si tout va bien, mettez tout va bien. Là, les commentaires même ne me défilent pas beaucoup. Donc, Absalom dit à quelqu'un, tu vis une situation injuste. Mais Dieu ne va rien faire pour toi parce que Dieu ne va pas t'écouter. Le diable est en train de dire à quelqu'un que tu vis une situation difficile. Tu as des problèmes, tu vis une injustice dans ton foyer. Tu vis une injustice dans ta famille. Tu vis une injustice au travail. Tu vis une injustice dans la société. Mais tu cherches à prier le Seigneur. Tu vas à l'église. Et le diable te dit que, mais tu perds ton temps. Tout ce que tu es en train de faire à l'église, toutes les prières que tu élèves vers Dieu, c'est n'importe quoi parce que Dieu n'écoute pas. Et le diable te fait croire que tout ce que tu fais à l'église, tu pries, tu sais le Seigneur, tu cherches la face de Dieu, tu jeûnes, tu pries, tout cela, Dieu n'écoute pas. Dieu ne va rien faire. Cherche-toi, procède par des envoûtements, ou bien venge-toi, ou bien cherche à tuer cette personne-là qui est la cause de ton injustice, etc., etc., parce que Dieu ne voit pas. Parce que Dieu n'entend pas, ou bien parce que Dieu n'écoute pas. Je veux encore que tu dises que c'est faux. Je veux encore que tu dises que le diable était menteur. Je veux encore que tu dises que le diable était menteur. Je veux encore que tu dises que le diable était menteur. Aujourd'hui, le diable pollue et il dit beaucoup de mensonges. Absalom, qui est le diable, va chercher à te gagner quand tu auras des raisons de te plaindre. Absalom, qui est le diable, va vouloir que tu lui confies ta vie, que tu lui confies tes problèmes, que tu lui confies tes situations, que tu ne puisses pas présenter tes problèmes à Dieu, mais que tu puisses lui confier ses problèmes. Il dit, vois, personne de chez le roi ne va t'écouter. Les anges de Dieu ne sont pas disposés à écouter. Personne de chez le roi, les êtres célestes qui sont dans le ciel ne vont pas t'écouter. Pendant que ta cause est bonne, pendant que ton problème est réel. Et il dit, qui m'établira juge, moi, Absalom? Qui m'établira juge? Alors tout homme qui aurait une contestation, un procès viendra à moi et je lui ferai justice. Et le diable dit aux hommes, le Dieu ne va pas t'écouter. Mais si tu viens à moi, moi je vais te rendre justice. Et je dis à quelqu'un que Absalom, qui est le diable, va chercher à t'égarer, à te gagner. Quand tu auras des raisons de te plaindre, quand tu auras des problèmes, il va chercher à te gagner et il voudra se saisir de l'affaire. Et il va t'envoyer sur des pistes qui n'ont rien à voir avec Dieu. Bien-aimé du Seigneur. Et je dis à quelqu'un que souvent le diable dit aux gens, oh Dieu n'écoute pas, Dieu ne fait rien. Peut-être c'est au dernier jugement là-bas. You Landry Gogo, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, You Landry. Donc le diable va dire, peut-être c'est au dernier jugement là-bas. Mais je dis aux gens que s'il y a un dernier jugement, on doit savoir donc qu'il y a des jugements précédents. Et le diable dit qu'il va m'établir juge. Moi, je vais régler les problèmes pour vous. Et beaucoup de gens sont tombés dans le piège du diable, comme ma tante est tombée dans le piège du diable.
Elle avait vraiment subissé de l'injustice. Mais Absalom a parlé à son cœur. Le diable a parlé à son cœur. Et au lieu d'aller vers le roi, vers Dieu, pour présenter sa contestation, pour dire, oh roi, voici mon problème, je vis une injustice dans le monde. Ma tante Sarah Tamara a écouté la voix d'Absalom. Cette voix d'Absalom, cette voix du diable qui lui dit, ton problème est réel, ta stérilité est réelle, tes divorces sont réels, ta pauvreté est réelle, mais Dieu ne va pas t'écouter. Va chez les féticheurs, va chez les marabouts. Et elle a pratiqué toutes ces choses-là et elle n'a pas obtenu gain de cause. Et beaucoup sont tombés dans le piège du diable. Vous vous rappelez dans la Bible où la femme de Job a dit à Job, maudit Dieu, maudit Dieu. Donc va chez le féticheur d'à côté, etc. C'est ce que le diable dit. Quand tu as un souci, le diable vient parler à ton esprit et le diable dit, il faut aller trouver la solution ailleurs. Ça fait combien de temps peut-être que tu attends que le mari vienne, le mari n'est pas encore venu. Non, ma chérie, va chez un féticheur, fais un envoûtement et puis bon, voilà, tu vas obtenir le mari. Mais Dieu, le diable plutôt parle à chacun d'une manière ou d'une autre. Que ce soit par quelqu'un qui va te donner un conseil, que ce soit toi-même à ton esprit, le diable agit ainsi. Et le diable te dit que Dieu n'écoute pas et que voilà, c'est lui le diable qui écoute et qui est prêt à exaucer les personnes. Absalom est un menteur. La Bible nous dit au psaume 89, verset 14, que la justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Je veux dire à quelqu'un que le trône de Dieu repose sur la justice. Le trône de Dieu repose sur la justice. Dieu n'approuve pas l'injustice. Dieu aime la justice et Dieu travaille à la justice. Dieu travaille à la justice. Je veux dire à quelqu'un que souvent le diable te dit, oh Dieu là c'est au dernier jugement là-bas. Hein. Sinon Dieu il ne fait rien. Dieu c'est au dernier jugement. Mais je veux dire à quelqu'un, si on parle de dernier jugement, si tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y aura un dernier jugement, la Bible nous dit dernier jugement. S'il y a un dernier jugement, ça veut dire qu'avant le dernier, il y a des jugements précédents. Il y a des jugements précédents. Donc, je veux dire à un bien-aimé que Dieu n'est pas un juge pour le dernier jugement seulement. Dieu n'est pas un juge pour le dernier jugement seulement. Dieu n'est pas un juge qui est en train de dormir actuellement, qui dort parce qu'il attend le dernier jugement. Il n'est pas ce juge-là qui est là et puis qui est assis et puis qui n'a rien à faire, qui baille, bien qui est en train de dormir. Parce que bon, le temps de juger n'est pas encore arrivé. Donc il est là, il attend, il regarde les hommes faire, il regarde la terre, les gens manifestent toutes sortes d'injustices. Et puis bon, il est là, il regarde, oh, ceux-là, ils font pitié, j'attends au dernier jugement. Et puis moi, Dieu, je vais juger. Beaucoup de gens dans l'esprit, Dieu est le Dieu du dernier jugement. Donc Dieu dort, il est assis là, il attend, il regarde toutes ces formes d'injustice qui se passent sur la terre. Et puis au dernier jugement, maintenant, il va frapper. Et c'est ce que le diable fait croire aux gens. Mais je veux dire à quelqu'un ce jour, que Dieu est un juge en activité. Dieu est un juge en activité qui n'est pas en train de dormir pour attendre le dernier jugement. Je veux que tu dises, Dieu est un juge en activité. 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 La Bible nous dit dans le livre, dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Évangile de Luc au chapitre 18, je vais lire la parabole du juge unique. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit qu'il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu
et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je réponds, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ici, le Seigneur nous parle d'un juge sur la terre qui a écouté la voix de cette veuve parce que cette veuve-là l'importunait. Et Dieu s'applique cette parabole et dit que entendez ce que dit le juge unique et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Bien-aimés du Seigneur, voici que le Seigneur dit, de la même façon que ce juge unique là a réagi, le Seigneur dit, c'est comme ça que lui aussi, Dieu, il va faire justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Quand le Seigneur dit, il va faire justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, est-ce que c'est dans le ciel? Est-ce que c'est dans le ciel? Est-ce que c'est au dernier jugement? Ce n'est pas dans le ciel qu'ils sont en train de crier à lui jour et nuit. C'est sur la terre qu'ils sont en train de crier à lui jour et nuit. Et Dieu dit que de la même façon, ce juge n'est pas resté indifférent à cette veuve. C'est de cette même façon, lui aussi, il ne sera pas indifférent à ceux qui crient à lui jour et nuit. Il leur fera aussi justice. Donc le Seigneur est en train de nous dire à travers cette parabole que il n'est pas seulement le juge du dernier jugement, mais il est un juge en activité sur la terre et il continue de juger pour tous ceux qui crient à lui jour et nuit. Bien-aimés du Seigneur. Et il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et donc, le Seigneur dit, sur cette terre, il fera justice à tous ceux qui à lui jour et nuit. Et ici, le Seigneur est dans la peau de juge. Et il dit, comme ce juge-là a fait justice, lui aussi, il fera justice. Donc, je veux dire à un bien-aimé que nous sommes beaucoup conscients de ce que Dieu est le Dieu qui pourvoit, de ce que Dieu est le Dieu qui guérit. Mais souvent, en tout cas, on n'est pas conscient, le diable travaille à ce qu'on ignore que Dieu est le Dieu de la justice et Dieu est un juge. Et souvent, quand on est conscient que Dieu est un juge, mais on est conscient de ce qu'il va juger au dernier jugement. Mais on oublie ou le diable nous fait ignorer que il n'est pas seulement que le Dieu du dernier jugement, mais il est le Dieu qui juge aujourd'hui toutes les situations d'injustice que les hommes vivent. Quelqu'un a-t-il un problème, une injustice dans son foyer? Dieu est le juste juge. Quelqu'un a-t-il en train de vivre une situation d'injustice au travail? Dieu est le juge. Quelqu'un est en train de subir une injustice dans sa famille? Dieu est juge. Quelqu'un est en train de subir une injustice dans sa nation? Dieu est juge. Un peuple en train de subir une injustice? Dieu est juge. Et nous devons aller vers Dieu. Quand nous sommes dans un procès, nous sommes en train de subir une injustice, nous devons aller vers Dieu. Et tout ce que le diable fait pour nous empêcher d'aller vers Dieu, nous devons ne pas écouter le diable, ne pas aller dans la ligne dans laquelle la voie sur laquelle le diable veut que nous marchions, mais nous devons tous nous tourner vers Dieu pour toutes nos situations d'injustice. Donc, je suis venue dire à quelqu'un que Dieu n'est pas seulement ton Père. Dieu n'est pas seulement ton pourvoyeur. Dieu n'est pas seulement ton guérisseur, ton médecin. Mais Dieu aussi est ton juge. Et ça, il faut que tu puisses le savoir et garder ça dans ton esprit. Et Dieu écoute lorsqu'on lui présente les situations d'injustice. Dieu écoute. Dieu juge. Dieu rend des jugements.
Dieu rend des jugements. Dieu est juge et Dieu rend des jugements. Sur cette terre, Dieu rend des jugements. Dieu statue sur ta cause. Dieu départage. Dieu arbitre. Dieu arbitre. Dieu se prononce. Dieu se prononce. Bien-aimé du Seigneur, je dis à quelqu'un que Dieu n'est pas seulement ton guérisseur, ton pourvoyeur, ton protecteur. Dieu est ton juge. Dieu est ton juge. Et souvent quand nous parlons au Seigneur, nous disons Seigneur, tu es le pourvoyeur, Seigneur, tu me guéris. Mais nous oublions même de dire Seigneur, tu es mon juge. Seigneur, c'est toi qui rends mes jugements. C'est toi qui m'écoutes pendant mes procès. C'est toi qui me rends justice. Nous oublions de le dire. Nous ne sommes pas conscients de ce que Dieu est un juge. Un juge en activité, un juge qui rend des jugements. Le psaume 9 nous dit: je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face, car tu soutiens mon droit et ma cause. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours à perpétuité. Plus d'ennemis des villes éternelles, des villes que tu as renversées. L'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture, etc., etc., etc. Bien-aimés du Seigneur, on peut prendre le temps de lire le psaume 9. Il soutient mon droit, il soutient ma cause. Il soutient mon droit, il soutient ma cause. Il soutient mon droit et il soutient ma cause. Dieu est le juste juge. La Bible nous dit en Ésaïe 33, le verset 22 que car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Et je dis à mes bien-aimés que aujourd'hui, je suis venue te dire que l'Éternel est juge. L'Éternel est juge. Et je suis venue te dire que quand tu as un souci, quand tu as un souci, quand tu as une contestation, quand tu subis une injustice, l'Éternel est juge. Je suis venue te dire que tu dois faire le choix. Parce que Absalom, le diable, te fait croire que Dieu n'écoute pas. Et quand tu as un problème, il veut te détourner de Dieu. Et il veut que tu lui confies ta situation, tu lui confies ta cause. Le diable veut que tu l'établisses comme le juge de ta vie. Et je suis venue te dire aujourd'hui que Dieu est un juge en activité et Dieu attend que tu lui présentes ta situation, que tu lui présentes la situation, que tu lui présentes ta cause pour qu'il puisse juger, pour qu'il puisse rendre des jugements. Bien-aimé du Seigneur, et je veux te dire, donner quelques exemples des personnes qui ont fait le choix entre le diable et Dieu, qui ont fait le choix et qui ont choisi Dieu comme leur juge. Dans le livre de Juges, au chapitre 1, je vais lire quelques versets en ce qui concerne Jephthé. Juge 1, je lis les versets 4 et 5. Juge 11, les versets 4 et 5. Quelque temps après, les fils d'Amnon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amnon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allaient chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Amnon. Je lis les versets 12 et puis... Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire, qu'y a-t-il entre moi et toi que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays? Versets 29 à 33, 28 à 33. Le roi des fils d'Ammon, je ne t'ai pas offensé, tu as agi mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel le juge,
soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les filles d'Amnon. Et le roi des filles d'Amnon n'écouta point les paroles que Jephthé lui fit dire. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galade et Manassé. Il passa à Missé de Galade, etc. Il marcha contre les filles d'Amnon. Et Jephthé marcha contre les filles d'Amnon. Et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Aroër jusque vers Minite, espace qui renfermait 20 villes jusqu'à Abel-Kéramim. Et les fils d'Amnon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Bien-aimés du Seigneur, voici quelqu'un qui se retrouve devant une situation qui est attaquée par des ennemis. C'est une situation d'injustice. Et Jephthé, qu'est-ce que Jephthé dit? Jephthé dit dans le livre de Juges, au chapitre 11, verset 27, il dit que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Amnon. Bien-aimé, Jephthé se retrouve devant une situation d'injustice. Et qu'est-ce qu'il fait devant cette situation d'injustice-là? Lui, il opte pour le Seigneur, il choisit, il établit Dieu comme le juge de sa vie, celui-là qui va trancher devant cette situation. Et aujourd'hui, je suis venue t'interpeller et te dire que quand tu es devant une situation d'injustice, quelqu'un doit être établi comme juge de la situation. Et je suis venue te dire, fais comme Jephthé. Il faut que tu puisses confier cette situation à l'Éternel. Il a dit que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les filles d'Amnon. C'est quelqu'un qui est conscient que Dieu est un juge, et Dieu est un juge en activité, et Dieu juge pendant qu'il est sur la terre, que Dieu n'est pas seulement le Dieu du dernier jugement, mais Dieu est un Dieu, est un juge en activité, qui rend les jugements aujourd'hui encore au milieu des hommes sur la terre. Il n'a pas donc confié sa cause au diable, il n'a pas confié sa cause à quelqu'un, à Absalom, au diable, mais il a confié sa cause à Dieu et il a obtenu justice. Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous dit dans le livre de Juges 16, le verset 5, nous nous rappelons l'histoire d'Agar. Agar qui s'est retrouvée dans le foyer de Sarah et qui est tombée enceinte d'Abraham. La Bible nous dit que Abraham est allé vers Agar et elle est devenue enceinte. Et la Bible nous dit que quand elle s'est vue enceinte, elle a regardé sa maîtresse Sarah avec mépris. Et la Bible nous dit que Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Voici une femme qui se retrouve dans un foyer où il y a une femme qui n'est pas l'épouse. Et dans le cadre même de Sarah, elle-même a été le canal pour que cette femme puisse venir dans ce foyer. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important pour nous. Mais elle se retrouve devant une femme qui n'est pas la femme de son mari, mais qui est enceinte de son mari et qui la méprise. Et bien aimée du Seigneur, Sarah n'a pas opté pour aller vers les féticheurs. Elle n'a pas écouté Absalom dire Dieu n'écoute pas. Mais Sarah est une femme qui était très consciente de la justice divine. Sarah était une femme qui était très consciente de ce que l'Éternel est juge, de ce que le Dieu que nous adorons est un juge. Et elle a dit à son mari, que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Donc je veux dire à une femme aujourd'hui, tu es dans un foyer, tu subis une injustice. Il y a une maîtresse dans ton foyer. Il y a une situation d'injustice. Il y a une deuxième femme, il y a une troisième femme, il y a une quatrième femme, il y a une cinquième femme. Il y a une situation quelconque où tu subis une situation avec ta belle famille. En tout cas, ou avec même ton époux. Ou c'est un homme qui subit cette situation avec son épouse, avec sa belle famille, etc., etc. Je veux que tu dises que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Que l'Éternel soit juge. Donc, voici des gens qui subissaient des situations d'injustice, comme Sarah qui subissait le mépris d'Agar. Absalom, qui est le diable, va lui dire,
le roi ne va pas t'écouter, Dieu ne va pas t'écouter, c'est faux. Et je dis à quelqu'un que Sarah était cette femme qui était très consciente de ce que l'Éternel est juge. Et donc elle a dit à Abraham que l'Éternel soit juge entre toi et puis moi. Et la Bible nous dit que Abraham a répondu à Sarah, voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarah la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Y a-t-il une situation d'injustice que tu subis? Alors je veux que tu confies ta cause à Dieu. Et que les pistes vers lesquelles le diable t'envoie, n'écoute pas ces pistes. Cette plateforme que nous avons, c'est une plateforme dans laquelle nous allons nous retrouver pour demander justice à Dieu pour certaines situations que nous pouvons subir. Dans le cadre conjugal, moi je l'appelle spécialement le tribunal spécial pour le mariage. Cour royale de justice, tribunal spécial pour le mariage. La Cour royale de justice est le lieu où nous allons implorer le Seigneur, présenter nos situations au Seigneur pour que le Seigneur nous fasse justice, pour que le Seigneur nous rende justice, pour que le Seigneur prononce des jugements. Mais nous voulons faire travailler le Seigneur, nous voulons faire travailler le juge, nous voulons amener le juge à rendre des jugements. Et il le fait encore aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous sommes là. Et je suis en train de te faire comprendre que l'Éternel juge, l'Éternel rend des jugements aujourd'hui encore sur la terre. Il dit, si le juge unique a rendu justice à cette femme, et lui, Dieu alors, comment ne rendrait-il pas justice à ceux qui crient à lui jour et nuit? Comment il va tarder à leur rendre justice? Je vais donner un dernier exemple pour finir, en 1 Samuel, le chapitre 24. 1 Samuel, le chapitre 24. 1 Samuel, le chapitre 24. Je vois le verset 15. Nous voyons ici, c'est la situation de David. 1 Samuel 24, la Bible nous dit que de là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura. Et lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Verset 15. Contre qui le roi d'Israël, David parlait, il dit, contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce? L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. Bien-aimé du Seigneur, voici David qui se retrouve dans une situation où il est poursuivi par Saül. Quelqu'un est-il poursuivi par un sorcier? Quelqu'un te veut du mal comme David était poursuivi par Saül. Alors, voici ici que David dit à Saül que l'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera et défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. Voici quelqu'un qui est très conscient de ce que Dieu est juge et que Dieu sur la terre ici continue de juger et rend des jugements. La Bible dit que l'Éternel règne. L'Éternel n'est pas un Dieu qui a fini de créer les hommes et puis qui est assis dans le monde, qui est assis dans le ciel là-bas, sur son palais, et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants sont autour de lui, l'adorent, jour et nuit, et puis c'est fini. Et puis il attend peut-être le dernier jugement pour juger. C'est pas vrai. Ça, c'est une réalité. Mais une autre réalité, c'est que l'Éternel est juge. Et l'Éternel continue de juger. Et voici des gens qui ont expérimenté de grandes victoires, ont été conscients qu'ils ont un Dieu qui juge encore sur la terre et qui prononce des jugements entre les hommes, entre les nations, entre les peuples. Et lorsque David s'est retrouvé avec Saül qui le poursuivait, qui voulait le tuer, il dit l'Éternel va juger et l'Éternel va prononcer entre moi et toi. Je veux que quelqu'un dise à un sorcier, l'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Je veux que quelqu'un dise à celui qui lui veut du mal, l'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. Et je le dis, Seigneur, dans ma vie,
Je le dis, Seigneur, dans ma vie. Dis-le dans ta vie. L'Éternel jugera. L'Éternel prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. Bien-aimés, les exemples sont légion. Je veux m'arrêter à ces exemples-là. Et te dire que il faut que tu prennes conscience. Et sur cette plateforme, la Cour royale de justice, sur cette plateforme-là, nous avons décidé de confier nos différends à Dieu. Toutes les injustices que nous pouvons subir, nous voulons les confier à Dieu, afin que Dieu soit juge. Je veux que tu fasses cette prière. Je veux que tu fasses cette prière. Si ton mariage est en train de te passer par un procès, ton mariage est en train de passer par un procès. Un procès, en réalité, en tout cas devant une juridiction. Si tu es en justice, que ce soit dans ton mariage ou toute situation. Mais même s'il ne s'agit pas d'une justice en tant que telle devant une juridiction, mais ton mariage est un procès, ton mariage ou ta situation, ton foyer, tes finances, etc., sont en train de subir une injustice au boulot, tu es en train de subir une injustice. Je veux te dire que tu vas faire la prière que David a faite. Et je veux encore que tu répètes. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera et défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. Bien-aimé du Seigneur, je veux qu'on prie le Seigneur. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Je vais dire au Seigneur, et tu vas prier avec moi. Je vais dire au Seigneur, Seigneur, fais mon cœur sur les mensonges du diable. Fais mon cœur sur les mensonges du diable. Et fais-moi comprendre que tu es le juste juge. Et je déclare au nom de Jésus que tu es le juge de ma vie. Que pour toutes les situations de ma vie, que ce soit dans le cadre familial, dans le cadre conjugal, dans le cadre professionnel, sur le plan spirituel, dans tous les domaines de ma vie, Seigneur, sois juge entre moi et ma partie adverse. Et fais-moi justice. Et je déclare au nom de Jésus que tu vas défendre ma cause. Et je déclare que tu vas me rendre justice. Parce que tu es le juste juge. Et je peux le déclarer devant mes ennemis. Je veux dire, oh mon Père et mon Dieu, donne-moi cette intelligence nouvelle. Renouvelle mon intelligence afin que je réalise que tu es juge. Que tous les mensonges du diable soient effacés de ma vie au nom puissant de Jésus, de ma pensée au nom puissant de Jésus. Je veux proclamer que les cieux publieront ta justice, car tu es juge. Seigneur, la Bible nous dit, ô roi de gloire, la Bible me dit que, dans le psaume 58, le verset 11, que les hommes diront, oui, il a une récompense pour le juste. Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. Seigneur, je veux dire, comme le psaume 58, le verset 11, qu'il est un Dieu qui juge sur la terre. Je veux le dire, je veux le proclamer, je veux le reconnaître, je veux le croire, je veux l'épouser. Je veux que cela soit au plus profond de mon cœur. Oh Dieu, je crois que Seigneur, tous les procès par lesquels Seigneur je passe, je vais les gagner. Je déclare au nom de Jésus que nous allons gagner tous nos procès. Tous les procès que nous allons présenter devant le Seigneur, les procès devant nos sorciers, les procès par lesquels nos foyers passent, les procès par lesquels nos emplois passent,
les procès par lesquels nos enfants passent, toutes les contestations que nous allons présenter devant toi, nous sommes sûrs que, Seigneur des Seigneurs, tu vas nous faire gagner ces procès. Parce que, Seigneur, tu es le juste juge. Ô roi de gloire, je crois, Seigneur, que nos ennemis seront arrêtés, Seigneur des Seigneurs. Seigneur, je prie pour un étudiant, je prie pour un homme marié, je prie pour une femme mariée, je prie pour un célibataire, je prie pour un chômeur, je prie pour un riche, je prie pour un pauvre, je prie pour un artiste, je prie pour un pharmacien, pour un avocat, pour un menuisier, pour un planteur, pour un enfant, pour un orphelin, pour une veuve, pour un travailleur. Je prie, Seigneur, sois juge entre cette personne et la partie adverse. Sois ce juge-là vivant et que nous puissions voir et sentir tes jugements. Seigneur, nous voulons te voir. Absalom dit que tu n'écoutes pas. Absalom dit que toi, Dieu, tu n'écoutes pas. Mais moi, je crois que tu m'écoutes. C'est pour cela que, Seigneur, je crois que tu soutiens ma cause. Absalom, que le diable dit que toi, quand on t'envoie des situations d'injustice, là, toi, Dieu, tu n'écoutes pas. Absalom dit que le diable dit que quand on te présente des sujets pour nos foyers, quand on te présente des sujets pour notre travail, pour notre santé, quand on te présente des sujets, toi, Dieu, tu n'écoutes pas. Prouve à Absalom, prouve au monde, prouve au peuple que tu es le Dieu qui écoute et qui rend justice, comme tu as rendu justice à Jephthé, comme tu as rendu justice au roi de gloire, à Jephthé, comme tu as rendu justice à David, comme tu as rendu justice à Sarah, et comme tu continues de rendre justice. Oh Dieu, change la manière de penser de quelqu'un. Tous ceux qui ont épousé le mensonge du diable, Seigneur, change, Seigneur, leur pensée, Seigneur. Donne-moi de te mettre, de t'établir comme juge de ma vie. Je t'établis comme juge de ma vie. Je t'établis comme juge de ma vie. Et je déclare au nom puissant de Jésus que tu es le juge de ma vie. Et je te présente ma cause, éternel notre Père et notre Dieu, Seigneur des Seigneurs. Je lève les mains vers le juste juge. Je lève les mains vers le juste juge. Je lève les mains vers le juste juge. Et j'attends le jugement qui va venir de ce juste juge. J'attends, Seigneur, ce jugement. Seigneur, nous sommes en procès. Ma famille est en procès. Face à mes ennemis. Face aux sorciers qui veulent en découdre avec nous, Seigneur des Seigneurs. Ma famille passe par des procès contre des sorciers, Seigneur, qui nous persécutent, qui nous maudissent, qui attaquent nos foyers, qui attaquent nos finances. Seigneur, des gens font des imprécations contre nous. Des gens, Seigneur, envoûtent les maris, envoûtent, Seigneur, les femmes. Seigneur, des gens cherchent à nous détruire. Des gens nous programment nos vies. Seigneur des Seigneurs Tout-Puissants, sois juge entre eux et nous. Sois juge entre nous et ces personnes-là. Sois juge entre nous et ceux qui font des réunions nocturnes contre nous. Sois juge entre nous et ceux qui veulent nous infliger des maladies. Sois juge entre nous et ceux qui en veulent à nos vies, qui cherchent à nous détruire. Seigneur, les foyers ont besoin de voir ta justice établie. Seigneur, les entreprises ont besoin de ta justice, de voir ta justice. Les hommes et les femmes soupirent après ta justice. Seigneur, les nations rêvent de ta justice. Les enfants, les orphelins, les veuves et les veufs, les pauvres, les riches, les employeurs, les employés, soupirent au roi de gloire tout-puissant Dieu, éternel. Écoute et rends justice. Et rends justice. Et rends justice. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul ne peut s'égaler à toi, Seigneur. Nos foyers sont combattus, trop d'injustice. Seigneur, que nos cris arrivent jusqu'à toi. Seigneur, le diable nous fait la guerre par les maladies, par les tourments, par les afflictions. Nos ennemis veulent nous empêcher d'entrer dans notre destinée, Seigneur. Ils veulent nous empêcher d'atteindre le but pour lequel nous sommes sur la terre. Nous sommes environnés, entourés de ténèbres et nous voulons te voir réellement, Seigneur. Les ténèbres nous imposent la guerre. Seigneur, des injustices s'installent dans nos vies. Que ta présence soit réelle en tant que juge. Entends nos voix. Entends nos voix.
entends nos voix. Tu as dit par rapport au juge unique que tu feras aussi justice. Fais-nous donc justice. Que nos ennemis soient confondus. Que nos ennemis soient confondus. Toi qui n'abandonnes pas. Toi qui es le juge par excellence. Toi qui n'abandonnes pas. Toi qui es un père responsable. Toi qui es le juste juge. Agis donc. Rends tes jugements. Glorifie, Seigneur, ton nom. Nous voulons voir ta gloire. Seigneur, Absalom a dit que la cause est juste, mais tu ne vas pas nous écouter. Et moi, je dis si, tu vas nous écouter. C'est pourquoi, Seigneur, je te couronne. Tu es mon roi, tu es mon juge. Je te confie ma vie, je te confie mes différends, je te confie mes problèmes, je te confie mes procès, je te confie mes batailles. Sois juge entre moi et ma partie adverse. À Jésus la gloire et l'honneur, au nom puissant de Jésus. Amen. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui le règne, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés du Seigneur, je veux dire à la famille royale que vous pouvez envoyer vos sujets de prière et nous allons présenter ces sujets-là à Dieu dans la cour royale de justice. Et les sujets en ce qui concerne les foyers, le mariage, seront traités dans la cour royale de justice, mais dans le tribunal spécial du mariage. Et pour les autres sujets, nous allons présenter cela au Seigneur dans la cour royale de justice. Bien-aimés du Seigneur, je vous aime, que la grâce du Seigneur soit avec nous. C'est une plateforme où nous allons invoquer le Seigneur pour que le Seigneur puisse prononcer vraiment des jugements. Nous voulons voir le juste juge agir vraiment dans nos vies. Nous voulons voir sa gloire. Et nous sommes convaincus que sa gloire sera manifestée. Nous sommes convaincus qu'il y aura beaucoup de témoignages dans ce sens. Tu es attaqué par des sorciers, les sorciers retiennent ton mariage, les sorciers retiennent ton emploi, tu subis une injustice dans ton foyer, une injustice dans ta famille au niveau de la sorcellerie, une injustice de tout genre. Voici la plateforme, envoie tes sujets de prière et nous allons élever la voix vers le Seigneur. Mais les sujets vont rester anonymes. Quand nous allons prier de façon anonyme. Nous allons donner des codes, voilà, avec lesquels nous allons prier. Nous n'allons pas donner le nom des personnes qui ont envoyé ces sujets de prière. Et donc, nous attendons vos sujets. Nous allons nous retrouver normalement tous les vendredis pour la cour de justice. Mais, on peut à tout moment, par l'Esprit de Dieu, venir à tout moment et voilà, prier et donner des exhortations dans ce sens et prier. Donc, à tout moment, on peut se retrouver. Mais le jour qui est en tout cas le jour de la cour de justice, ce sont les vendredis sur une tout forte. À Jésus la gloire. J'embrasse Grâce Wana. Bisous, bisous. Je salue Claude M. Je fais bisous à Claude M. Je lui fais beaucoup de bisous à Claude M. Que Dieu nous bénisse. À Jésus la gloire. Justine, voici, tu es en retard. Tu as raison, ce n'est pas l'heure à laquelle je fais les directs. Mais bon, c'est pas grave, tu vas regarder après. Dieu nous bénisse. Bisous à chacun de nous. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Bisous à vous. À Jésus la gloire. Au revoir. Au revoir. Que Dieu nous bénisse. Il y a un trône de gloire élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. De nos sanctuaires, il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Gloire à Dieu au ciel des ciels.